Alors, à Botaï, ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar, Aleph. Alors, il y a une bonne question d'Alakha à savoir. Quel est le mois de Hadar qui est considéré comme le mois de Hadar principal? Est-ce que c'est le mois de Hadar Bet ou le mois de Hadar Aleph? Le bête, le bête. Alors, Michel Nichlas Hadar, Marnis, Mardi Besimcha. Dès que le mois d'Adar entre, la Simcha doit être augmentée, multipliée, on doit amplifier la Simcha. Et là, ce soir, on rentre dans le mois d'Adar, fameux chant Michel, 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 Nichlas Hadar. Dès que le mois d'Adar, je crois, on nous dit, rentre, on doit être dans la joie, dans la Simcha, dans la bonne humeur, Rabbi Maïmon, dans la bonne humeur, et vous rentrez, vous imaginez? Alors, c'est beau ça. Donc, Hachem, Michel Nichlas Hadar. Dès que Hadar rentre, à la bonne humeur, la joie et la simcha. Il y a un petit vort chassidique qui dit que, vous connaissez, il y a des règles halachiques. La règle halachique qui est que Donne-moi mes lunettes sur la table. lorsqu'il y a, on a quelque chose qui est de la viande, voilà la paracha de la semaine. Dans la paracha, il y a 53 mitzvot. Et une des mitzvot, c'est de ne pas mélanger, de ne pas cuire la viande et le lait. Alors imaginez-vous, j'ai une marmite de viande. Hein? Pas cuire le truc de. Voilà. Et j'ai une marmite de viande et j'ai une goutte de lait qui est tombée. Toute une soupe incroyable de viande et il y a une goutte de lait. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Oui. Alors une goutte c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que ça représente Un soixantième. Un dans pour 60 est annulé. Annulé, supprimé, il est fini. Shalom à l'Israël. Rabotaï, si quelqu'un a un peu de peine, quoi que ce soit, on a 60 jours de Hadar cette année. On a 60 jours de Simcha. Prends cette peine, mets-la dans le bitoul, tu l'annules, tu la supprimes avec la joie de Mishenichnas Hadar. Hadar, c'est quoi? C'est Aleph Dalet Resh. Aloufo Shel Olam, Mishenichnas Rabbi Maurice, Rabbi Besimchat. Aleph Dalet Resh. Alors bon, moi je me suis marié à Hadar Aleph. C'est comme là, comme bientôt. Non, pas ce soir, comme bientôt. Alors, c'était ma femme, elle est devenue Abdelak. Elle s'appelle Dvorah Rachel. Donc, on dit Abdelak, Dvorah Rachel. Hadar. Mais en fait, Hadar, c'est Aloufo, Shel Olam, le maître du monde. Hadar, il réside. On a vu des miracles dans le mois de Hadar. Des miracles exceptionnels, le fameux miracle de Purim. De toute façon, dès que le mois de Hadar commence on entend le mois de Hadar, on a une espèce de joie, de simcha qui s'installe, qui règne à la maison, dans la famille, dans la communauté. Tu sens le vibe de Purim qui s'approche, tu sens de bons vibes. Alors j'espère que Bezrat Hashem, ça va être un vibe de simcha, de Yeshua, pour nos shvouim, pour nos otages, pour nos amis, pour l'âme Israël de manière générale. Et c'est tout, on veut plus de petits miracles à Kadosh Baruch Hu, on veut un grand miracle. Alors, on a de grands miracles tous les jours, mais avant le big, on attend le grand, à la star du miracle de Amal Aracha qui a voulu nous supprimer. En fin de compte, c'est lui qui a été pendu. Et bien, on espère l'avoir les attachés. Alors, en parlant du mois de Hadar, c'est un sujet que je vais bien, je l'espère traiter durant ce mois-ci. Mais juste, je vous envoie quelques petites bribes, à savoir comment ça marche. Pourquoi il y a 2 mois de Hadar? Il faut comprendre. Et ça tombe bien parce que ça va un petit peu toucher des sujets qu'on va étudier un peu ce soir. Un petit peu. Mais quand même l'idée, pourquoi il y a des fois des années où il y a 2 mois de Hadar? Rapidement, succinctement. Et ça va avoir aussi une conséquence halachique. Une conséquence halachique. Je pense que Biden va démissionner ce soir. Mais ça tâche, hein? Biden. C'est vrai? Oui, il est en train de faire breaking news à CNN, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il a été interviewé et puis il ne peut plus répondre. Il n'a pas les capacités. Alors c'est Kamala Harris, la nouvelle. On ne sait pas encore. Mais ce soir, il parle là, dans 2 minutes, 3 Bon. minutes. Il y a plus important. Il y a breaking news maintenant. On est la une, c'est les Limoud à Torah. Lève Asarim, lève Ablachim Asarim Beyad Hashem. Le cœur des rois et des reines et des princes et des princesses et des députés sont dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Le cœur de tout le monde, mais tu vois comment Akadosh Baruch Hu il fait. Et en tout cas, Bezrat Hashem, beaucoup de Yeshua, il faut croire, il faut y croire. Plus vous êtes mamini, plus vous y croyez, plus ça va se passer. Et cette fameuse phrase, pense bien, tout ira bien. Est-ce une fable? Est-ce une utopie?
ou est-ce une réalité? On va pas rentrer dans tout ça, c'est tout un shiur, un grand shiur philosophique. Est-ce que de penser bien, ça change la réalité? Oui. La Emouna, c'est pas ils disent. Ah. La Emouna en Akadosh Baruchou, qui a ta imadi, dit David Amelech, Gam Keler, Beget Salmavet, Loïrara, même si je vais dans les rangs de la mort, dans les tranchées de la mort, Beget Salmavet. Je n'ai pas peur. Qui a ta imadi, because you are with me. Akadosh Baruchou, tu es avec moi. Si tu es avec moi, je n'ai peur de rien. Quand Akadosh Baruchou est avec nous, il n'y a pas cette peur. Et quand tu vois Bémet, j'ai vu j'ai vu des dizaines d'interviews de nos Khayalim. Mais quelle vigueur, quel courage. Moi, ténacité. Ils sont à Gaza, ils sortent de Gaza, ils terminent, et hop, ils rentrent. Je viens de voir je vous en ai parlé de cette vidéo de interview de Malkiel Ben Yosef. Malkiel Ben Yosef, vous n'êtes pas au courant de ce Malkiel Ben Yosef, c'est pas moi. C'est un Hayal. Écoutez une histoire que je viens de voir, je l'ai vu, en plus j'ai montré à mes élèves. Parce qu'on parlait de Tefila, etc. Alors je l'ai montré. Vous pouvez rentrer à route 14, vous rentrez. Et vous voyez à la télé. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un soldat, un réserviste. Il a la barbe comme ça, les papillotes ici. Un bon sioniste, dati, religieux. Il va faire la prière de Mincha. Donc il est en plein, je ne sais pas si Hanounès ou je ne sais où là-bas. Comment ça marche? Ils envoient les tracteurs, les D9 à faire le travail d'abord de nettoyage. L'endroit était nettoyé, ils appellent ça purifié, zone purifiée. Ça veut dire nettoyer de toute cette sale race. Et puis qu'est-ce qui se passe au Rabat. Et puis donc il n'était pas censé avoir des terroristes. Et il y avait déjà un groupe qui est parti dans un immeuble, d'aller en éclaireur. Il y avait un autre groupe qui était assis avec lui. Et bon, c'est l'heure de Mincha. Et lui, il essaie de faire les 3 prières par jour s'il peut, même en moment de guerre. Donc il fait signe à un ami de loin qui le voit, il dit je m'écarte un peu, je fais ma tefila. Donc il est avec son âme et tout. Et il commence Hachem Sefatet Yiftach. Il se met en direction de quoi? De Yerushalayim. Parce que la halakha nous stipule que lorsque l'on prie, on va vers l'est. Pourquoi on va vers l'est? Parce que on va vers Eretz Israël, Yerushalayim. Si on habite à Eretz Israël, on habite dans la Gemara Perachot, que si on habite en Eretz Israël, on va vers Yerushalayim. Si on habite à Yerushalayim, vers le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, je vais me Kodesh Kodashim. Donc en Australie, tu vas vers l'ouest. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien que la Terre est ronde, mais c'est comme ça que tu fais, ok? Hein? Nord-ouest. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous, il fait la prière. Et de d'un coup, il voit des petits fers bouger dans la terre là-bas. Il est en pleine fila. Il voit un terroriste qui sort d'un trou là, avec un RPG. RPG, c'est un bazooka là. Un missile dirigé vers lui. Mais en fait, c'est pas dirigé. Parce que lui, il était devant le trou et lui, le terroriste, dirigeait vers l'immeuble où il y avait des khayalim. Donc lui, il était de dos. C'est-à-dire, le terroriste était de dos et lui le voyait. Et lui, il dit, imaginalement, il est en pleine file, il fait. Non, il ne peut pas parler, mais allô. Il est là-bas. Alors, il a pris. L'autre, il se tourne, il dirige un RPG vers lui parce qu'il est là. Oh, il n'a pas le temps de dire, chez moi qui lui a mis. Et il fait ça et tout le monde, bien sûr, ils l'ont tué. Mais il te dit, bon, regarde, c'est pour l'âge qu'il y a, vers le Yerushalayim. Et Akadosh Baruch Hu me dit, voilà c'est ici. Il y a un miracle incroyable. C'est ce que c'est un RPG de 10 mètres? Un missile de 10 mètres, mais c'est explosant, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Donc, pour vous dire combien le zéro des mitzvot nous protège, l'aïmouna. Et l'aïmouna, ça se travaille, l'aïmouna, c'est tous les jours. Et c'est tellement pas simple d'être dans la simcha, d'être dans la joie. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de breaking news qui essaient de tout faire, de te saper le moral. Si c'est pas, ça peut être 36 000 choses, ça peut être Shabbat, ça peut être le parnassage, ça peut être l'enfant, ça peut être ton collègue, ça peut être ta voiture, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être même le ski. Ça peut être ce que tu veux. Tu n'as pas la bonne chose que tu voulais avoir, il n'y a pas. Akadosh Baruch Kolman David Rachmana David. Kolman David Rachmana David. Tout ce qu'Akadosh Baruch il fait pour le bien, il faut avoir cette émouna. Il faut avoir ça. Et Bémet, c'est tellement fort, ça te porte. Mais Rabotai, c'est pas juste un slogan. Kolman David Rachmana David. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Pas juste un slogan, beau à voir. Tu dois le sentir, tu dois le vivre.
tu dois le répéter, te le dire, te le répéter, tu insistes, tu dis, comme tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Alors justement, Ça, c'est le vrai signe de pure émouna, ça. c'est mais Il n'y a pas plus que ça, là. Badaï. Alors il dit comme ça, Hadar, pourquoi il y a deux Hadar? Non, ça se fait qu'il y a deux Hadar. Non, simplement, je reviens aux bases, mais ça a une grande conséquence à la RIC. On aura le temps de discuter dans un shiur, il y a peut-être, pourquoi pas, à 7h du matin, un Shabbat, on va développer un peu toute l'idée, depuis la Gemara et les conséquences, mais quand même, il faut savoir que et ça tombe bien qu'on en parle maintenant, parce qu'on va parler un petit peu d'astronomie. On va parler d'astrologie aussi plus tard, mais d'astronomie d'abord. Comment ça se passe? Nous avons la Terre. La Terre tourne autour du Soleil. Ok, donc le tour du Soleil. Maintenant, il y a plusieurs corphéléchètes, il y a plusieurs planètes. D'accord? Il y a plusieurs planètes, on en a parlé. Il y a plusieurs satellites aussi autour de la Terre. Maintenant, la Torah nous dit que, comment on appelle un mois? Chodesh. Chodesh qui vient du mot Hadash. Qu'est-ce qui est Hadash? La lune. La lune, elle se renouvelle, la néoménie en français. Donc c'est le cycle de la lune. Qu'est-ce qui se passe? La lune fait un tour complet en 29 heures, Non, 29 en 29 jours, 12 heures et 793 parties d'une heure si je divise l'heure en 1080. À peu près 45 minutes. Et des poussières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout 29 heures, 29 jours. 29 jours et demi. Sauf que tu ne peux pas faire le mois. Je donne un exemple. Je suis au mois de Hadar. Et demain, en plein après-midi, à midi, j'ai dit c'est Nissan. Allez, l'après-midi, c'est Nissan. Le breakfast, c'est Hadar. Et l'après-midi, c'est le lunch, c'est Nissan. Ça ne marche pas le truc. Alors, comment on fait? On fait des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. 29, 30 jours pour pouvoir équilibrer, balancer, ça on ne peut pas très bien. Donc, ce que le grégorien fait avec 30 et 31, ça Non, n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, les grégoriens, comment ils marchent? Le grégorien, c'est un peu plus. C'est différent, on va arriver dans un instant. Maintenant, donc, il y a le cycle lunaire. Le cycle lunaire, il fait son tour, Shalom Israël, la révolution de la Lune autour du Soleil, de la Terre. C'est pas terminé. C'est que la Terre aussi, elle a son cycle autour du Soleil. La Terre, elle fait en 365 jours et 25 et un quart, on va dire 365 jours, elle fait le tour du Soleil. Et ça, c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, vous allez me dire quoi? Mais le cycle, c'est une boule, c'est 380, non? C'est 360. Un peu plus, c'est pas vraiment rond. D'accord? C'est un peu plus. Voilà. Attends, mais Alors, c'est elliptique, c'est pas rond, c'est elliptique. c'est elliptique. Alors voilà, c'est elliptique. Il est comme il est elliptique. Et il y a aussi, on va le voir, on va l'apprendre. Bon, je dis déjà tout maintenant parce que ça va nous aider en préface au prochain sujet parce que sinon on va passer du temps. C'est l'axe qui est incliné aussi. L'axe, oui. Alors voilà, on va expliquer. Il y a une inclinaison. Il y a une inclinaison. Cette inclinaison-là, elle est, et c'est ce qui va permettre aussi, durant cette révolution, à avoir les saisons. Selon son exposition au soleil, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord vont avoir les saisons. Par exemple, en Australie, maintenant, c'est l'été. Chez nous, c'est l'hiver. Mais dès qu'il va y avoir changement de position, ça va être le contraire, et etc. Il va y avoir ce qu'on appelle les équinoxes. Les équinoxes, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive à avoir... non, alors ça, c'est le solstice. Mais l'équinoxe, c'est qu'on va avoir, dans le printemps et dans l'automne, à peu près la même longueur de journée et de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même position. On va avoir la même position, la même distance. Mais il faut comprendre que si vous voyez bien tout le schéma, dans cette forme-là, dans cette révolution, la Terre, elle n'est pas au même niveau du Soleil durant son cycle. D'accord? Elle n'est pas du tout au même niveau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle prend 365, grosso modo, 365 jours pour faire le tour du Soleil. Ça s'appelle une année. Une année. Et la journée, à part ça, la Terre, elle fait un cycle sur elle-même de 24 heures. Très bien, ça, on le sait. Donc, il y a le calendrier du Soleil, il y a le calendrier de la Lune. Les musulmans, ils font le calendrier de la Lune. Donc, c'est combien? Et je vous ai dit 29 jours et demi. 29 jours et demi fois 12 est égal à 354. 354 jours, l'année lunaire. L'année solaire, c'est 365 et un quart.
Sauf que le calendrier grégorien qui est en rapport aux saisons, au soleil, Ils ajoutent, et bien c'est le cycle de 365 un quart. Ils ajoutent le Il n'a pas février, changé. le 29 29 février, jours après 4 ans. 4 ans. Chaque 4 ans, et c'est même pas ça. C'est pas chaque 4 ans. Il faut que ce soit chaque 4 ans qui est divisible par 100 ou divisible par 400. On va voir. C'est tout un rejban qu'ils ont. Et ce rejban, il est même pas avant, mais il est bon que pour par cycle de 8000 ans. Et là, on est bon pour les 8 prochaines 8000 ans. D'accord. Donc il y a tout un rejban qu'il faut voir là-bas. Parce que c'est pas exactement. C'est 365 jours et 8, voilà, exactement. Et ces minutes-là, alors après des siècles et des siècles, tu perds du temps, elles s'accumulent. Sur cette même idée, on a un problème. Parce que si on va selon l'année lunaire, est-ce que nous on va selon les Chodesh et Rosh Chodesh? Ça marche plus. Et donc le 15 du mois de Nissan, c'est Pessah. Le 15 de Tishré, c'est Sukkot. Le 1er de Tishré, c'est Rosh Hashanah. Le 10 de Tishré, c'est piqué pour tout, va selon la lune. Comment on fait? La Torah te dit, tu ne vas pas que selon la lune. Shamor et Chodesh Aviv. Tu dois observer le mois de Aviv. Il faut que Nissan, ça ne tombe pas pendant décembre où tu fais du ski, mais je ne parle pas dans l'hémisphère nord, mais au printemps. Donc dans le printemps, tu fais Chodesh Aviv, tu dois faire que le mois de Nissan tombe à ce moment-là. Parce que Nissan, c'est le premier mois de l'année. Il faut savoir en termes de mois. En termes de jours, c'est Tishré, et en termes de mois, c'est le premier. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu fais la différence de l'année lunaire à l'année solaire, c'est 354 à 365, c'est 11 jours. 11 jours après 3 ans, c'est 33 jours. Donc on fait 33 jours, c'est un mois plus 3 jours. Donc un mois. Alors, après 3 ans, il y a une année où je rajoute un mois de Hadar. Pourquoi je rajoute un mois de Hadar? Parce que si je rajoute pas ce mois de Hadar, je vais le faire en plein hiver. Imaginez-vous que dans un mois, le début mars, je fais Pessah. Je vais grelotter Pessah. Faire Mimouna avec quoi? Avec la queue de castor ou quoi? C'est quoi? Comment je vais faire? C'est quoi cette Mimouna? C'est pas une Mimouna ça? Quoique on m'a dit au Canada, il y avait une fois une tempête de neige. Oui. Tempête du ciel. Non. 79. Ah ouais? J'étais pas là. C'est arrivé une année. Une année, on a voilà. dans les moulins, on fait une tempête. Ah, La voiture sur des cartes. Non. ça va bien comme. Non, non. Baruch Haba tout le monde. Baruch Haba tout le monde. J'étais pas Canada. Chaim. Les 20 francs. Alors, Rabotai, 71. par rapport à cette année, alors il y a un cycle. Si je ne m'abuse, il y a 7 années au baroque, 7 années bissextiles, c'est-à-dire qu'on rajoute ce mois-ci, durant un cycle de 19 ans. D'accord? Très bien. Non, j'ouvre juste une parenthèse. C'est qu'il y a une influence, c'est bien que j'en parle maintenant, mais on va le voir dans quelques instants. C'est quoi, je vais le voir bientôt. On va terminer la Gemara. On va faire la Gemara ce soir, les Atachem. Et on va voir combien ça prend le cycle pour la Terre et pour le Soleil. Parce que le Soleil, nous, on est dans le système, ce qu'on appelle la Voie lactée, ok? Dans ce système solaire. Et combien de temps ça prend pour que le Soleil fasse sa révolution, son tour à lui aussi, et que tous les mazalotes, toutes les astres, tous les satellites, etc., arrivent au point de départ de Mars et Bereshit au 4e jour où Yom Harevi, le 4e jour, où Akadosh Baruch Hu, il a dit que les astres soient suspendus, il a mis le soleil, il a mis la terre, il a dit à la roule. Il a mis en marche le système solaire. Combien de temps ça prend pour que le soleil revienne à sa place, boum, à la même place de ce moment-là et que la terre arrive au même endroit, etc. Comment ça s'est fait le 4e jour de la création, qui était le premier jour de la suspension du système solaire? Combien de temps ça prend? Combien d'années ça prend? J'ai fait ce calcul série Fourier. Alors on va voir tout ça, et ça c'est pas de la blague. Je vous assure que dans les commentaires vous allez voir, c'est sur 2 phrases, c'est énormément. Il y a beaucoup de limoud à faire, mais non on va pas pas mal. Un gros grumeau. On va passer rapidement smooth. Ok les attachés. Maintenant la Gemara nous dit, je reviens à ce que la Gemara nous dit. On a vu les tonnerres. Vous vous rappelez le dernier show? Il était de tonnerre. Alors maintenant on fait les éclairs, pas au chocolat, les vrais éclairs, ok? Alors, la Gemara nous dit comme ça. La Gemara nous dit Maï Berakim, il écrit que sur les Berakim, sur les éclairs, les Berakim, c'est pas ce que c'est encore. Bon, la Mishnah nous avait dit, on dit Shekoch Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shekoch Ugvurato Maleh Haolam. Que la force et la puissance emplissent le monde, c'est bien à faire.
impressionné quand tu vois la charge électrique là, de cette éclair. Aïe, 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 si on dit que si on arrivait à capturer l'énergie électrique d'un éclair, on aurait pu nourrir une ville comme Paris et tout, alimenter une ville comme Paris pendant une année. Comme ça qu'on dit, Bono Sharona pour te dire, et ça c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, My Berakim, la Gemara demande, what is it Berakim? What is it Berakim, Yoshua? C'est quoi Berakim? Berakim. La Gemara dit, Amarava, Rava, il a dit Baraka. Baraka. C'est un éclair en araméen. Baraka. C'est un éclair, c'est ça Berakim. Baraka. Amarava. Et Rava, il nous dit, attends. Il va faire un commentaire par rapport à ça. Il dit, Baraka Yehida, ou Baraka Hivara, ou Baraka Yerokta. Il y a des jeux de couleurs dans un éclair. Et tu vas voir. Un seul éclair, un éclair blanc, un éclair jaune, et des nuages qui se déplacent vers l'extrémité ouest du ciel et reviennent ensuite vers l'extrémité du sud. Et deux nuages, l'un allant à l'encontre de l'autre. Tous ce genre de choses que tu vois, si tu vois une couleur un peu verdâtre ou un peu blanchâtre, ou tu vois ce genre, c'est pas des bonnes choses à voir. C'est pas des, ça veut dire qu'il y a un mauvais présage, c'est une mauvaise augure. Pas un bon signe. Non, not good. Comme l'arc-en-ciel aussi. Bon, la Gemara nous dit ça, ouais, je comprends pas. C'est des choses que lui ici il voit, il connaît. La Gemara dit, ça me semble dire ça. Si tu l'ouvres, il faut que tu me dises, qu'est-ce que ça va m'aider à moi de savoir ça? J'ai besoin de savoir ça. Est-ce que c'est pertinent pour moi? Et non, c'est pertinent. Si Rava il parle pas des bêtises. Si Rava je l'amène ici dans la Gemara, bon, nous, les tzadikim, nos tzadikim à nous, quand ils parlent, est-ce qu'ils parlent pour rien dire? Non. La Gemara était dans ma Masechet Souka. Quel daf? Quelle page? La Gemara nous dit, dans page, je pense 21, Moudbet, 21, volume B, la Gemara nous dit comme ça. Ve'ali ou loibol, parce qu'il dit dans le premier mouvement des Tehillim, il écrit Vaya ke'et shatul al palgemaim. Le tzaddik, il est ke'et shatul al palgemaim. Il est comme un tronc qui est planté à palgemaim à côté de l'eau. Il donne ses fruits et il ne fait pas tomber ses feuilles parce qu'il est toujours irrigué, etc. Et c'est quoi les feuilles? Les feuilles, c'est pas un fruit, c'est pas important. Qu'est-ce que le point? Le tzadikim, afilou si hakalash la tzadikim, même une parole profane à tzadik, tu as de quoi apprendre de lui. Khalimoud, va apprendre. S'il a dit ça de sa bouche, c'est de quoi apprendre. Parce que le tzadik, un tamid chacham ne dit pas des choses pour rien, il ne parle pas pour rien. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a trois choses de parole. Il y a Dvarim Asurim, des paroles interdites. Il y a Dvarim Shel Mitzvah, il y a des paroles permises. Il y a Dvarim Choulin, ni à tourner permis. Amène-moi la voiture, donne-moi les clés de trucs, donne-moi si. C'est pas une mitzvah. C'est pas une avera. Mais un Talmid Chacham, lorsqu'il y a du chol, son chol, c'est du Kedusha. Va prendre. Ouais, nous dit ça. Vous savez à propos de quoi la Gemara dit ça? Parce que la Gemara nous dit, Rabban Gamliel disait, on était assis dans la souka et mon serviteur Tavi, serviteur cananéen, n'est pas Hayav de souka, et il disait, Aritem, Tavi Avdi, est-ce que vous avez vu mon serviteur Tavi? C'est un Tamid Chacham. Il sait que les serviteurs, ils sont dispensés de manger à la souka, c'est pour ça qu'ils dorment sous le lit, peu superposé. Ils n'avaient pas de place dans la souka, tous les chachamim, tout le monde. Et il se trouve une petite niche, hop, il est rentré sous. D'ici, on apprend que celui qui dort sous le lit, sous le matelas, il fait une barrière. Un F-sec. Un F-sec, ça veut dire une interruption écran entre le srach et lui, et il ne fait pas sa mitzvah. De ça, depuis qu'il a dit, regarde comment il a fait une chachamim, ici qu'il est dispensé, il dort en dessous. Le lit, je comprends que celui qui dort sous le lit ne fait pas la mitzvah de tout cas. Moi, il dit ici, on apprend, regardez une phrase de. Bon, en tout cas, moi je dis ça. Pourquoi Rava, tu vas me dire tes arts, ces couleurs d'éclair, si tu vois ça, c'est pas une mauvaise augure. Qu'est-ce que ça va me faire maintenant, franchement? Et alors, si je les ai vus, tu crois que je vais aller quoi dans l'éclair? On va analyser les Il couleurs. te dit, mais non, l'Inbehé, Rahamim. Tiens, Ashgacha pratique, tu crois en Dieu, toi? Tu crois que tout ce que tu fais dans ta journée, c'est le bon Dieu qui t'envoie? Et si tu as vu ça,
Pas pour rien que tu l'as vu cette chose. Si Hachem il a mis ça à tes yeux, c'est pour que les mibéhé rachamim. C'est afin d'implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu nous a envoyé ça pour te dire, hé, prie, réveille-toi, il y a quelque chose à prier. Je t'envoie un petit message. Ça aussi, c'est un message. Le tonnerre et l'éclair. Ouais, exactement. Et là, Vanim, il est là. Et là, tout ce qu'il te dira, va, elle est précise. Oh, on se calme. Vanim, il est là, il a. Va, Betsafa, les Kmeu, Mamacha. Ceci, c'est vrai que durant la nuit. Ce ne sont pas des phénomènes qui arrivent habituellement durant la nuit. Ce genre de nuage que tu vas voir, mais en journée que tu vas voir, il n'y a rien. Si ça se produit le matin, pas de signification, il n'y a aucun problème. Bon. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Rabbi Shmuel bar Yitzhak nous enseigne. Les nuages du matin que tu vois et que tu crois. Il y a des gens, ils ont une imagination hallucinatoire. Les gars, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ils voient des trucs. Tiens, vu ce nuage, tu vois pas ça? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? En tout cas. Alors, le matin, il n'y a pas de mavachout, il n'y a pas. Ça ne veut rien dire. Ne crois pas que tu as vu quelque chose. Ah, j'ai vu une voiture verte, ça veut dire c'est ça. J'ai vu la voiture noire, j'ai vu le chat noir. Arrête tes bêtises, n'arrête pas en train de tous ces délires. Il amène un passouk qu'on voit dans Oshéa. Il amène un passouk qui te dit que votre montée est comparable à un nuage du matin. Et bref, c'est en deux mots, okay, ça veut dire, la Gemara l'amène, elle explique que ça disparaît, c'est rien. Bon. Avant, les Rav Papa l'a vaillé. La Gemara demande. Rav Papa, il a dit vaillé, pourtant les gens disent qu'Al-Miftach Babé Mitra, si la pluie tombe le matin, alors que les portes sont ouvertes, le matin on travaille. Bah Hamara, mort, Sakiach Ubne. Alors c'est intéressant. C'est toi tu travailles dans les champs. Le Hamara, c'est celui qui travaille, qui est les mules. Il est avec les mules, il l'amène d'un endroit à l'autre. On appelle ça un muletier en français. Hamra. Prends ta bésace, ta bourse que tu as, et va dormir, va te cacher. C'est-à-dire que quoi? Parce que la pluie du matin, elle est très abondante, elle donne beaucoup de produits. Elle est très forte. Alors comment ça se fait que tu as dit que si... Hein? Non, la pluie du matin. Comment tu dis que les nuages du matin, c'est pas quelque chose qui amène beaucoup de bracha? Au contraire, ça amène le bracha tellement, ça amène le bracha que tu te dis, toi, va dormir. C'est quoi va dormir? C'est que ça sert à rien d'ouvrir le commerce, d'ouvrir la boutique pour vendre ton grain. Il va y avoir tellement de grains, ton grain va vendre rien du tout. Par contre, ouais, ça veut dire que tellement il y a du dans le marché, ton heure de travail, elle ne vaut pas ce que tu vas vendre. La Gemara dit, elle va des katar banani. Ça veut dire que ça dépend. Si le ciel, la Gemara dit comme ça, a des katar beva, qu'il a dit ce qui est bénéfique, qui est bon, c'est quand tu vois que le ciel il est couvert de nuages, le matin, tôt, couvert de nuages, tu vois des pluies, là il va y avoir de la bracha. Mais la Gemara dit que quand tu vois des gros nuages, des fois, tu vois les gros nuages là, tu les vois ça, tu dis wow, ce qui arrive, je vais me rester à la maison, au lit, choco-chaud, petite crème glacée, shalom à Israël. Mais quand tu vois des petits nuages vaporeux à droite, à gauche, pas de bracha dans ça. Bon, la Gemara elle revient au sujet du tonnerre, elle dit à quoi ça sert le tonnerre? On avait déjà avancé une notion. Amar Rabbi Alexandre, rappelez quand on avait dit pourquoi il s'appelle Alexandre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. J'adore, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. On parle de. Vous savez qu'on parle de Amoraïm, de Tanaïm, là. Des gens qui ont vu le Malach HaMavet de leur propre yeux. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un des hommes qui n'est dans le Talmud, qui n'est pas mort par l'épée du Malach HaMavet. C'est un des hommes qui monte au Gan Eden direct. Wow. Parce qu'il a vu le Malach HaMavet, il a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais prendre ton âme. Il dit, c'est sérieux ou quoi? Pas comme ça. D'abord, tu me montres ma place dans le Gan Eden, je dis si elle est bien, tu me prends. Il dit, pas de problème. Il dit, tu crois que je te fais confiance? Vois ton épée. L'épée du Malach HaMavet. Le Malach HaMavet, juste de le voir, tu te trembles. Et des yeux partout noirs. Oh, que d'y penser, et des gens, ils font une crise cardiaque, je te vois au Malach HaMavet, il dit, mais j'étais juste de passage, je voulais pas te prendre. Juste en voir le Malach HaMavet, que Dieu nous en préserve. Dans la mort, tu trembles. Que Dieu nous en préserve. Jusqu'à 120 ans pour tous. Alors, il lui dit, Rabbi Yoshua ben Levi dit, tu vas me montrer ma place. Il dit, très bien, je te montre. Donne-moi l'épée. Et il la garde. Il montre, il dit, c'est voilà là-bas, c'est pas ça que ça dit, que c'est pas moi. Quand je vois en haut, tu vois. Il sort dans le Gan Eden et c'est le Shalom à Israël. Ah, donc en fait. Et il s'est sauvé. C'est une super. Il dit, mais reviens, j'ai pas le droit d'entrer moi là-bas, j'ai pas le droit d'entrer dans ce domaine, on m'a dit.
Il lui a dit, regardez, alors il lui a dit, il vient là, il dit, ah, mais je suis bénévole, je jure, je fais un éder, je ne sors pas d'ici. Lui, il a pas le cadavre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? C'est ça les religieux? Pas de parole. C'est ça les religieux? C'est quoi ça? Mais ils ont tourloupé exactement, Hazrat Shalom. Il va lui dire, écoutez, il a dit, il a fait un éder, on lui fait un édarim, à une condition. Si, toute sa vie, lorsqu'il a fait un éder, il a tenu sa parole. Wow. S'il a tenu sa parole, moi aussi je dois tenir ma parole. Loya hel devaro, kechol yotzimi piv, il y a assez, ne profane pas ta parole. Tout ce que tu sors de ta bouche, tu le fais. Et Khan lui disent, kol ayotzimi piv, tout ce qui sort de ta bouche, il y a assez, lui il le fera. Si toi tu ne profanes jamais ta parole, ça le tzaddik, il fait des brottes, ça marche. Parce qu'il n'utilise pas sa bouche à mauvais escient, à bon escient, à dire tout et n'importe quoi. On a expliqué que la bouche d'un tzaddik ou la bouche de nous tous, c'est comme une lame d'un couteau qui s'émousse. Si tu prends un couteau japonais là, que tu as payé $500 pour couper un bon steak, tu vas couper avec ça des légumes et des carottes, ton japonais il ne sert plus à rien, dans 2 mois il finit, tu mets à la poubelle. La langue c'est ça. Si un jour tu dis des vrais Torah, un jour des dvarim bétélim, des grossièretés, de tout et n'importe quoi, et tu parles à la synagogue matin, midi, soir, tu n'as rien fait avec ça. Tu viens de massacrer tout ta langue, ton corps. Ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit, à M. Benevi, ils ont checké. Avance rapide. Aujourd'hui, ils appellent ça time-lapse. Ouais. Time-lapse. BR, il faut te mettre dans les YouTube. Time-lapse. C'est rapidos. Tu peux voir en une année, en 20 minutes. En tout cas, il y a ça sur le iPhone. Je peux te filmer. Un jour de 1 heure, je te fais passer en 2 minutes. Bon, tu comprends rien, mais tu as vu. Ah, c'est. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait passer tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sais quoi ça. Il voit que tout ce qu'il a fait avec Jovenevi, il a tenu sa parole. Alors il a dit, on tient sa parole. Alors là, t'imagines la mort qui pleure. C'est la mort, skin. Il n'a plus de travail, il était au chômage. Il a dit, tu peux demander de me rendre mon couteau? Alors Hachem il a dit, allez, il a du travail à faire. On lui son couteau. Il a rendu le couteau japonais et il est parti avec. Un botaille, Jovenevi nous dit une chose. L'onivreo réamim et la lifshot akumumi utchet balé. Le Totner n'a été créé que pour redresser les détours du cœur. Comme il est dit, Va Elohim Asa chez Rium et Lefanav. C'est un passouk dans Iyov, si je ne me trompe pas, dans l'Ecclésiaste. Et là, c'est Shlomo Amelech, dans Kohelet. Et Dieu a agi ainsi afin que l'homme se tienne devant lui dans la crainte. C'est-à-dire que tout ce que Hakadosh a créé dans ce monde, l'Oberao, l'Alichvodo, tout ce que Hachem a créé dans ce monde, c'est pour le Kavod Hachem. Tonnerre, quand tu pries d'effroi, c'est un truc impressionnant. Et ben tu te sais qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Alors imagine-toi la grandeur de Dieu. Alors c'était nécessaire en Matan Torah d'avoir tout ce scénario, tandis que dans les quelques minutes, Hachem allait se présenter, ils sont tous même morts Ils sont morts. oui, ça veut dire ils sont même tous morts, après ils ont ressuscité, mais est-ce que ça devait venir tout ça? Tu as dit la dernière fois que comme s'il devait y avoir ça parce que c'était comme le roi quand il arrive, il faut qu'il y ait tout un ensemble qui doit être préparé avant d'aller à Avec Eliwanavi. Le roi Sahara. Quand tu vois tout ça, que tu veux ou non, l'homme est impressionné par ce qu'il voit. Et c'est Dieu qui nous a créé comme ça, avec l'émotivité, avec l'émotion. Et nous, on se connecte grâce à nos émotions. On a vu les Parce paroles. que plus que l'intellectuel, c'est l'émotion qui va se connecter. Parce que l'émotion ouvre une brèche à l'intellect pour entrer. Parce que sinon, tu restes un robot, une intelligence artificielle. Dieu ne veut pas d'intelligence artificielle, il en a plein, c'est des malachim. Dieu veut l'homme, en chair et en sang, avec tout cela, avec cette fragilité. Il vient, il se connecte. Alors, il y avait Kolot, il y avait Berakim, au point où le monde pensait qu'il y avait le Maboul. C'est quoi cette histoire? Je me raconte dans ma secrète. Zevahim, je ne me trompe pas. La Gemara raconte, que pas Jésus, je pense. La Gemara dit que ils ont demandé à Bilam et à Racha, dites-moi, Kadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il envoie le Maboul? Il dit non, Hachem la Maboul et Hachav, Adonai la Maboul et Hachav. Alors qu'est-ce qui se passe? Adonai ose la Moïten, Hachem leur donne la Torah à son peuple. Oh, sa force. Ah, tout le monde a dit Adonai va Tamo Bachalom. Alors que ça aille en paix. Mais au moment du don de la Torah, oui, pas un oisillon qui a fait, qui a payé. Il y avait rien. Non, mais ils ont ressuscité, tu comprends pas. Pas mort. La médecine, et alléluia. Les morts, il n'y avait pas un bruit. Pas qu'ils disent promettre, bon, j'ai pas entendu.
Non, non, cette fois-ci, il y a une fois dans la vie où vous allez entendre, c'est aujourd'hui. Tu vas bien m'entendre aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui. Et il n'y avait pas un vu la réfoua. Et ils ont eu la réfoua tout ce qu'on Les aveugles ont avec vu, Madame. les sourds ont La réfoua. C'est qu'on raconte. Et il y a un homme qui n'a pas été Nirpa. Apparemment, je ne me trompe pas, je me rappelle. Non, c'est pas ça, mais on retrouve que ça s'entre pas, ça s'entre pas. S'entre pas. Pas à voir avec ça, mais vous savez que ce que tu dis, Hachem, il détient tous les pouvoirs. Oui. Donc Hachem, il guérit, il est guérisseur. Ni Hachem refera. Pourquoi quand Moïse, il a dit à Hachem, je bègue, je ne peux pas parler, je parle pas. Il dit, quand tu bègues, vas-y, fais-moi un petit jeu. Et là, il voit qu'il ne bègue pas. Ah, deux, mais je bègue plus. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il dit, la Kadash Baruch Hu, débègue-moi. Débègue-moi. Enlève-moi le problème. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est vrai, non, tu t'es pas posé. Hachem lui dit, non, t'inquiète pas, il vient avec toi. Mais il n'y avait pas assez d'émouna en Dieu alors dans ce cas-là. C'est pas ça. Alors, Ne disais même partie, mais est-ce que tu es prêt à entendre? Rabbi David, je te donne $1 milliard, tu vas danser. Tu es prêt? Si tu comprends, tu dois danser. Je dois danser sur la table. Tu alors. danses. Non. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt là? La simcha, la joie, parce que si tu comprends le chidouche, on danse à Bretagne. Ils disent, mais Farshim les balais à Moussar, it's beautiful what he said, Rabbi Isai. Moshe Rabbeinu, il était tellement reconnaissant à Kadosh Baruch Hu qu'il lui a sauvé la vie lorsqu'il avait 5 ans, lorsqu'il avait le défi des diamants et des fraises, et il lui a pris, il lui a fait ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas que tu me guérisses, parce que si tu vas me guérir, l'homme oublie. Et moi, je veux tous les jours de ma vie me rappeler que je te dois ma vie. Toi, une petite force éveille, parce que lorsque quelqu'un t'a fait du bien, on se rappelle un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Après, c'est toute ta vie, tu vas me rappeler. Alors que Moshe Rabbeinu, il voulait vivre avec lorsqu'il dit le matin, Modéani lefanecha melecha evekayam, Akadosh Baruch Hu she'achzarta bi nishmati, tu m'as rendu ma neshama. Je le vis, je le sens. Je préfère bégayer toute ma vie, ne pas avoir de réfoua sur les mains. Et je n'oublie pas une chose, c'est que tu m'as donné la vie. Pour moi, ce défaut, c'est le cadeau. C'est la reconnaissance comment un cadeau, je m'en fous, de moi depuis que j'étais bébé. C'est qu'ils disent Bala Moussa. Il ne voulait pas avoir Tova et la gratitude. 10, moi je rappelle. Mais pourquoi alors dans ce cas-là Si tu as compris, Rabbi David, tu danses d'abord. Mais pourquoi à chaque fois il disait à Hachem Alors, danse. Alors, pourquoi il disait à chaque fois à Hachem, mais je bégais pas un à avant. Moi, je pense que c'est Pourquoi pas il un le avant. disait? Parce que Hachem le savait. Pourquoi il le disait? non, parce que c'est la Ranava, bravo. Loïc Devarim Anoch. Hachem, je ne sais pas, non. C'est pas moi qu'il faut parler, c'est prends quelqu'un d'autre. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, Baba, il y a soumis la dame, c'est qui rend un homme muet, c'est qui rend la parole. C'est moi qui fais tout. S'il te plaît, vas-y. Quand il lui a dit stop, il a dit stop, il a dit allez. Et qu'il a dit c'est bon, tu acceptes, tu y vas. Et pourquoi il demandait des fois? Parce qu'il ne voulait pas demander des fois. Pour lui, c'était plus important d'avoir la karatatov que d'être en réfoua shlema complet. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le Bala Moussa, on dit, c'est une bombe atomique. C'est un rabotaille. Parce que vous savez, que vous voulez ou non, l'homme ne veut pas être reconnaissant. Combien il peut être reconnaissant? Tu sais, l'homme cherche la reconnaissance, C'est un peu comme... mais d'être reconnaissant une fois, 2 fois, 3 fois, combien il peut être reconnaissant? Non, Mais la c'est Gemara pas nous ça, dit- à un moment donné, c'est contre ta fierté un petit peu. C'est ça, c'est un problème d'amour propre, Ah oui. c'est un l'ego. La Gemara il dit Apotiach, celui qui a ouvert la porte à son ami, Nafsho Hayavlo. Tu lui dois ta vie. Quand tu avais faim, quand tu étais jeune, il s'est occupé de toi. Tu as la Karatatov. Où tu es? Tu as grandi maintenant, tu ne calcules même plus les gens qui étaient là quand ils t'ont aidé. Tu ne les calcules plus. Mais dis merci. On a fait tout un chiot à Sodashlichit avec une dizaine de références sur la Karatatov. Et comment toute la Torah elle est basée sur la Karatatov. Preuve, quand Dieu dans les 10 commandements, il dit Anochi Adonai Elohecha, Asher Otseticha, Me'eret Mitzraim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dis-moi qui a créé le monde. Non, tu me dois une. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Toute la Torah elle est sur la Karatatov. Si tu ne sais pas être Mekir Tova, tu ne pourras pas faire ma Torah. Tu me dis, oh, qui m'a sorti d'Égypte? Toute ma vie, tu m'as appelé. Yes, toute ta vie, mon gars. Quand je t'ai donné la vie, une des mitzvot qui vous d'Avahem, à nos parents, à notre mère, à notre père, une des bases de Kibbutz Avahem, c'est pas un Karatatov. C'est faire un chilou, la base de Kibbutz Avahem, la base logique. Un Karatatov.
Ils t'ont donné la vie. Ils t'ont donné la vie. Tu leur dois tout, de A à Z. Tout, tout. Ah, mais tu as vu, il m'a élevé. Mais tu leur dois tout. Tu n'es même pas en situation de demander et d'exiger et comment ça se fait et patati. Le père, il a ses obligations de père parental. Mais de base, tu t'as donné la vie. C'est thank you. Qui vous a même basé sur la carte à top. S'il n'y a pas ta carte à top, et regardez aujourd'hui, dans le monde goy. Patrick, celui-là c'est un vieux pépé, celui-là c'est un aîné, celui-là c'est un vieux qui il comprend rien, mais mon père il comprend rien. Qui comprend lui? Qui reste avec ses bouquins. Moi je suis dans la génération du casque Apple. J'aime pas le temps de le voir. Je vois c'est un autre monde. Parce que si tu penses que tu descends d'un singe, alors plus tu t'éloignes du singe, plus tu es un homme. Mais si tu penses que tu descends d'Abraham Avinu, plus tu t'éloignes d'Abraham Avinu. Donc plus je m'éloigne, plus tu bats par rapport à mon père qui est plus proche d'Abraham Avinu et de mon cher Avinu. Par contre, si tu penses que tu viens de chimpanzé, il n'a rien à dire. Plus tu avances, plus tu es évolué, mon gars. Alors maintenant, on avance. Agmara nous dit Rabbi Alexandre Rabbi Shabeni, Rabbi Alexandre au nom de Rabbi Shabeni, il nous dit autre chose. Arouet Takeshet Baranan, Tarir Shipol Alpanav. Celui qui voit l'arc-en-ciel. Attendez. Le tonnerre, c'est pour enlever les tours du cœur. Les tours, c'est-à-dire que des fois, les gens, ils sont tordus. Des fois, je suis tordu. Des fois, j'ai des choses. Ça n'a pas de bon sens. On est tordu dans notre midote. On est tordu dans notre ego, dans notre fierté. Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des tonnerres. Là, on parle d'un tonnerre. Des fois, il y a d'autres tonnerres qui nous arrivent dans notre vie, d'autres choses. Kadosh Baruch Hu, il veut te casser un peu l'ego. Dai, jusqu'à combien tu vas être intransigeant? Jusqu'à combien tu vas pas laisser passer les choses? Jusqu'à combien tu vas? Il faut savoir être soft. Vous savez, aujourd'hui, j'ai écouté un shiur d'un grand pédagogue, un grand rab. Il est venu faire un tour. En 2 jours, vous allez voir son affiche à l'entrée là-bas. Il s'appelle Robert Lerter, un Suisse. Il parle en anglais, il parle en... Et il a dit quelque chose de très grand. Est-ce que c'est un grand homme, un âme gadol? Il dit Odom Godol. On va utiliser de big, on dit une grande personne, big personne. Quelqu'un qui est grandeur d'âme. Est-ce que c'est une grandeur d'âme? Est-ce que c'est une grande personne? Quelqu'un qui est noble. Vous savez ce que c'est? Il a tellement bien dit ça. Tellement émet, tellement beau. Vous allez être surpris. Après, c'est repris par tout le Olam Hassidut aussi, Moussar et tout. C'est que quand des fois des choses vont contre mon gré, contre mes convictions, mais j'accepte quand même de le faire, et j'absorbe le coup, le choc, je suis prêt à le faire. Prends un exemple, à mes femmes, je l'embête. Quand ma femme, elle pense une chose et moi je ne suis pas d'accord avec elle, c'est pas, vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on est inclusif, tout est beau de rose arc-en-ciel, je ne vais pas prendre des détails. Chacun ses opinions et on accepte tout le monde. C'est une grosse bêtise. Parce que si je pense pas comme toi, c'est que je pense, you're wrong. T'as faux. Et moi, je pense que j'ai raison. Oui ou non? Dans je sais pas, une question théorique, pratique, sur les enfants, éducation, parle à ça, whatever. Si je pense pas comme toi, c'est que je pense que toi, t'as faux, que moi, j'ai raison. But, en fin de compte, tu fais ce que ta femme te dit. Comment ça se fait? Ou pas? C'est très simple. La grandeur d'un homme se mesure par, il sait que c'est faux, il va le faire quand même. C'est dur, mais il va le faire quand même. Attends un instant. Et il accepte. Et il accepte. C'est-à-dire que pour le Shalom Bayit, par exemple, ou pour le chinour de ton enfant, je donne un exemple. Un exemple. Tu as un enfant, tu la vois, catastrophe. Pas assez, toujours tête en l'air, toujours si. Et toi, tu es carré, tu veux que ton fils il soit plus tête en l'air, tu veux qu'il prenne les responsabilités, tu veux qu'il prenne. Et il faut trouver l'équilibre entre étouffer, imposer et éduquer. Et là, il explique que quand est-ce que tu éduques, quand est-ce que tu t'appelles quelqu'un qui est grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas d'accord sur tes points de vue, je ne suis pas d'accord sur ta perception, mais pour le bien de la chose, je le fais. Je le fais pas en traînant du pied.
Je ne le fais pas en Ah, je mets de la soupirant. bonne volonté. Je le fais parce que, je donne un exemple, le chinour des enfants. Un exemple concret, chinour des enfants. Moi, je pense comme ça pour mon fils. Ah oui, je suis pas d'accord. On peut tirer chacun de l'autre côté, celui qui va prendre la tarte, le petit bon, celui qui va tirer, tu vas voir, le tiraillement, oui ou non? Ben oui, Alors c'est qui va payer le prix? c'est lui. C'est lui, le pauvre chéri. C'est lui, il est tiraillé, papa, maman, je veux pas toi. Tu as une marche à suivre, et c'est vice versa, pour hommes et femmes, la même chose. Pour le bon de l'enfant, il ne faut pas avoir deux. Même si on a 30 hypothèses, on a 2 hypothèses, il y a une marche à suivre, il n'y en a pas 10. C'est comme dans la Khalema, c'est Betchama, Bethilel, Rabbi Yaakov, Rabbi Da, ce que tu veux, mais j'ai une à la Khalema, sinon ça ne marche pas. Donc, quoi? C'est que lorsque, à un moment, j'accepte que je vais devoir le faire, mais je n'étais pas d'accord avec cette chose. Je n'étais pas d'accord, fais-le avec toute la éclavoute et tout ton enthousiasme qui te demandait. Waouh. C'est dur, Mais c'est impossible. et c'est dur, et je vais vous donner un exemple. Rabbi Ushua, il y avait une grande question de Rabban Gamliel et Rabbi Ushua. Vous êtes prêts? Écoutez ça. Rabban Gamliel, il dit, Rabbi Ushua, et c'est pas de la blague là, on parle pas de choses de... Il dit, Yom Kippour, ça tombe telle date. Je lui ai dit, ça tombe pas cette date. Dans Yom Rosh Hashanah, ça tombe cette date. Je dis, ça tombe pas cette date. Rabban Gamliel dit, c'est moi l'autorité, halachique, je t'oblige à venir me voir pendant Kippour, ton Kippour à toi, avec ta bourse, ton bâton, ton portefeuille et tout ton argent et toute la voiture. Ça veut dire, tu peux Tu pas viens, qu'il faut. fais Michael Kippour. En train de Toi, fumer pourquoi une c'est cigarette. Kippour? Et un Je te sandwich. demande, viens avec ta voiture, viens avec tout Kippour chez moi. Moi, je t'ai dit que Kippour, c'est cette date. Donc, tout le Ham Israël va faire comme j'ai dit. Et toi qui as dit que c'est pas cette date, selon le calcul, je te demande de venir toi ce jour-là, Kippour, en voiture, viens chez moi. Pas en voiture, il n'y a pas la voiture, mais venir avec Façon de ton parler de- maclo, etc., qui saute, etc. Je lui ai dit, c'est dur. Je lui ai dit, je me plie devant l'autorité. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me plie devant Non, l'autorité. en moralité, il ne pouvait pas faire Kippour quand lui il pensait que c'était Kippour, c'est normal. Regarde le choix. C'est pas. Non, Ça veut dire c'est une clair. chose. Ça veut dire que la grandeur d'un homme, c'est que même lorsque il n'est pas d'accord parfois avec des choses, mais qu'en fin de compte, il va devoir la faire pour le bien de la société, pour le bien de la communauté, pour le bien de la situation, parce que si tu vas rester sur tes positions, il va avoir, ça va quand même serment. Il faut trouver un bon équilibre. Ce sont des convictions qui sont primordiales à se discuter. Mais c'est quoi qui est primordial? Est-ce que tu as même à décider ce qui est primordial? On n'est pas à même. Je vais appeler ta Torah. Je vais appeler une autorité. Est-ce que c'est primordial? Est-ce que je me prends la tête pour ça ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour ça? C'est comme celui-là qui dit à sa femme, écoute chérie, on va se marier. Toi, tu t'occupes, tu décides toutes les grandes décisions. Moi, je me décide les petites décisions. Toi, les grandes choses, c'est toi, ma chérie. Il dit, mais c'est... Et après, il lui dit alors, et il lui dit, mais c'est moi qui décide ce qui est petit et ce qui est grand. Tu as compris? Très bien. Alors, il ne faut pas être ça. Tu as un date Torah, tu as un date Torah. Quand il y a des questions de fond, on ne sait pas. On appelle notre Rav. On appelle date Torah. Qu'est-ce que la Torah dit par rapport à ça? Où je devrais me positionner? Il y a des gens, ils font des affaires d'État sur le kavod. Et je veux que ça soit lui qui fasse le sandak. Je veux que ce soit lui qui me marie. Je veux que ça soit lui qui ait ça. Et non, mais lui, je veux que ça soit lui. Donne. Et je vous dis, et je suis... Vous savez, j'aurais pas pu le parler comme ça si moi, j'ai pas vu un exemple concret. Je suis à des années-lumière, personnellement, de ce comportement. Je rêve d'apparenter. Et moi, je le dis par mérite, j'ai le mérite. Je crois donner ce zéro de vivre avec mon maître, mon père. Ou School Raoul. Et religieux, il est religieux. Mon père, il est au prochain. Mais shalom. Ça vaut pas la peine de se prendre la tête. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai de bien d'avoir cette pratique. Mais si ça va faire un peu de peine à lui, laisse tomber cette pratique. C'est plus important qu'il soit heureux. Ah, wow. C'est plus important qu'il y ait du shalom ici. C'est plus important qu'il y ait du kavod à l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de faire le sandak. Tu ne peux pas. Donne un rapide. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne peux pas je t'amène 10 secondes au Canada pour que tu me fasses. Il fallait que je le supplie, que je lui dise à papa. D'avoir, donne à l'autre. C'est ce qu'Akajrou, il est content. Il aime ça. Hachem, il aime qu'on donne à l'autre. Et vous savez combien Hachem, des fois, il nous met. Pourquoi le mariage, c'est un Nissayon. Pas un Nissayon. Des fois, tu prends des prises de bec, de rien. Et Kadol, pourquoi t'envoies un Nissayon? Et tu dis,
Et des fois, tu tombes. Après, tu n'es pas content, toi. Tu dis, ah, là, Elle m'a eu. le Yitzhara, t'as eu. Bah oui. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie. Il t'envoie à la et je dis, c'est pas facile. Et tu fais, et tu pitonnes ton fils, et pitonnes ça. Et tu dis, Akadosh Baruch Hu, tu attends de moi. Hachem te purifie. Akadosh Baruch Hu, la Torah, qui est sa kerte à Israël, pour nous purifier, pour être des meilleurs hommes. Un gadol. Et moi, quand il a dit tout ce jour, j'ai dit, vous savez, c'est qui le plus grand pour moi, le plus grand de parmi les plus grands? Moshe Rabbeinu. Tout se résume dans la Hanava. Moshe, Hanav Meod. Moshe, c'est un Hanav. Mais Hanav, c'est quoi Hanav? Un gars qui parle à Dieu et qui reste un arbre, c'est impossible. Ça, il n'y a que lui. Mais au contraire, Rabbi Maurice, je vais aller plus loin que ça. Non, ça veut dire il était le maître du monde. Il avait le contrôle. J'ai dit dans le Shéo, il y a écrit grand et plus grand est ce qui a été dit par rapport à Moshe que par rapport à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, il a dit à Dieu, je vais nourrir un phare, va faire, je suis poussière et cendre devant toi. Pas mal de dire poussière et cendre. Moshe Rabbeinu, il dit, quand le ministre se plaint devant eux, c'est quoi ça, on n'a pas de quoi manger, la manne, pas ça des chalars. Moshe Aaron, il dit, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Quitte à nous aller, nous sommes rien. Et on a dit, wow, ce que Moshe il a dit, parce que David Amelech, il a dit, Vanochi, Rima Betolea, je suis vermine. Moitié quelque chose. Mais Abraham, il a dit, je suis cendre. Mais le top du top, c'est Moshe, il a dit, je suis Nachnouma, je suis rien. Et ça veut dire, franchement, est-ce qu'on est en train de faire de la compétition de cendre? Pourquoi la cendre, c'est quelque chose? C'est rien. C'est une manière c'est une métaphore pour dire je suis rien du tout. Donc pourquoi la Gemara nous dit ce qui a été dit par rapport à Moshe, le plus grand, ce qui a été dit par rapport à Abraham? Ah, c'est vrai, là, tu vois ce que je veux dire? Bon, tu vas aller sur le. C'est pas ça. Je veux dire le Hidouche, je veux dire le Hidouche. Ah, mais Maurice, tu veux écouter sur Hidouche, c'est une bombe atomique. Il y avait un homme, il est. Rabbi Yonatan Béchit, c'est un grand rave, un géant. Je pense qu'aujourd'hui, le Talmud que nous avons, une grande partie du Talmud, c'est grâce à lui que nous avons. Le Rabbi Yonatan Béchit, c'était rave dans la ville de Metz. En France. Oui, en France, en Espagne, Francfort. Après Metz. À Metz, c'était parti allemand. Mais Tu as dit son nom très vite, j'ai pas entendu. C'est qui? Rabbi Yonatan Béchit. C'est une des raisons que mon fils s'appelle Yonatan. Bon, en tout cas, alors Rabbi Yonatan Béchit, un génie. Et on va raconter des histoires sur Rabbi Yonatan maintenant, on va faire tout le chiot, après on va dire on va 5 minutes. Mais 2 secondes. Rabbi Yonatan, il était une fois dans un de ses voyages, il était devant une personne, veille de Kippour, dans un voyage, dans une communauté étrangère, et veille de Kippour, tu fais une hagedola, une kha, Oui. il fait une kha. Le gars, il voit un type, Elohai, Etzor Leshoni Mera, Vitiftotai Midaber Mirma, Akadosh Baruch Hu, fais attention que je ne dise pas de bêtises de ma bouche. Benafshi Karafar la Koltier, et mon âme sera comme de la poussière, comme de la terre pour tous. Benafshi Karafar la Koltier, répète, et mon âme, elle est comme de la poussière, comme de la terre. Hachem, je suis rien. Jonathan, il écoute ça, il prie. Aïe. Un Ben Israël, quelqu'un dit comme ça. Il va voir le gaba, il dit, regarde-moi, Kippo, je veux une place à côté de lui. Ça va me transcender. Prier à côté de lui, ça va. Pas trop là, Jonathan, vous le demandez, vous êtes à côté de lui. Maintenant, Joab Bessera, alias le Gabaï, le Parnasse, il ne le fait pas monter à la Sefer Torah où il voulait. À qui À ce monsieur. Il s'est lâché l'eau. Il lui dit, dis-moi, tu sais qui je suis, moi? T'as pas honte? Mais t'as pas honte? Mais tiens, faut rien. Mais comment tu viens dans cette synagogue? Tu ne fais pas ton travail. Et il lui a rentré dedans. Et Rabbi Yonatan, il voit ça, il dit, mais pince-moi, je rêve. Il va le voir, il dit, avec tout cavote, tu sais que j'ai choisi la place à côté de vous. Tu sais pourquoi? Tu as dit, je suis poussière. Et tu es en train de le lâcher pendant qu'il pour. C'est quoi poussière? Ouais, poussière. Et là, il se tourne et il dit, mais ça, je l'ai dit au bon Dieu, pas cet imbécile. Alors, la grandeur et la modestie d'un homme, elle se mesure pas comment il est devant Kadosh Baruch Hu. Parce que lui, c'est Dieu, toi, t'es que dalle. Devant Dieu, c'est normal. Mais c'est quand tu es devant un homme. Quand Abraham, il a dit, je suis poussière
Et centre, il a parlé à qui? À Kadosh Baruch Hu. Donc devant Kadosh Baruch Hu, c'est normal d'être poussé à centre. Mais quand Moshe et Aaron, ils parlent, ils disent qu'est-ce que nous sommes? Que vous plaignez, nous sommes rien. Ils ne parlent pas à Dieu, ils parlent aux hommes. Parlez à un autre, parlez à un homme qui est à ta hauteur et tu dis I'm nothing. You can do de moi ce que tu veux. Ça, c'est une grandeur. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un big boss. Ça, c'est un Vaïch Moshe Anad. Il a un Korah devant lui. Il a un Datané Aviran. Il a des gens qui sont tout contre lui. Il dit, ça, ok. Mais moi, je voulais pas prendre cette position. On m'a mis dedans. Mais on m'a... Pas de problème, tu veux prendre take my place. Et sachez, on va dire quoi? Que la terre, elle s'ouvre et qu'elle les mange, ceux-là. Elle les avale. Et à Tavera, ceux-là... Parce que Moshe Rabbeinu, il s'efface. Tu t'effaces, c'est moi qui vais les allumer. Et à Parachat de Balotrel, il a tout allumé. Dans le feu, hein, vraiment. C'est par rapport avec la Parachat de cette semaine, il faut le savoir. À la fin de la Parachat de cette semaine, on va rentrer dans notre lignage. Maintenant, on avance. Alors, à Botaï, il faut casser un peu des fois ce terrain. Il faut casser une fois cette gave. On a tous des fois des petites pincées de gava qui viennent comme ça. On peut la casser. Et à Botaï, ça ne fait pas de vous des hommes fragiles ou tu sais pas. Ça fait des big boss. C'est quand tu peux l'ouvrir et que tu t'es. Je tire mon chapeau. Mais quand tu peux l'ouvrir et que tu l'ouvres, ah ouais, tu l'as ouvert. Un animal aussi l'ouvre. Mais un mensch, ce qu'Hachem s'attend, c'est une Gemara dans ma Sechet Yoma. La Gemara nous dit ça dans ma Sechet Yoma. Je pense aussi Gittin, 2 fois dans le Talmud, la Gemara nous dit, Passouk qui dit, dans l'Haftara de Parashat Beshalach, le dernier Passouk, je pense, le dernier Passouk qui dit, Ve'ohavav qui était Hashemesh B'Gvurato. Ce que j'aime, il ressemble au soleil et son zénith. La Gemara dit, c'est de qui on parle? Celui qui ont été humiliés, qui n'humilient pas en retour. Ils écoutent leur honte et ils ne respectent pas. Ils ne donnent pas en âme. Ils peuvent, c'est pas qu'il n'a rien à dire, il a de quoi dire. Mais non, Machiv, celui qui a écouté une honte, il s'est blasphémé. Oui, mais pourquoi c'est arrivé à ça? Parce que Hachem a voulu qu'on lui fasse honte aussi? C'est pas tes problèmes, ça. Lui, c'est son introspection. Mais il dit Hachem, tu m'envoies Kaparat Avonot, j'accepte. Tu te tais. Et tu comprends que ça, Hachem t'a envoyé pourquoi? Pour ces raisons. Et tu acceptes. Ou mes kablim, Isurim, Bahava, et tu acceptes les souffrances avec amour. On m'a dit. Allez, Makatou, vos mères. C'est sur eux que le Passouk dit, que Dieu dit sur eux. Mes chéris, vous semblez et vous ressemblez au soleil à son zénith au plus fort. Vous êtes très fort. La Gemara nous dit Tolé, Eretz, Albelima, Dieu fait tenir le monde sur rien. Est-ce que la terre tient sur quelque chose? Il y a un fil? Non. La Gemara dit c'est quoi sur rien? Belima, c'est Miché Bolem, Piemulchono, Betameriva. C'est celui qui arrive à se taire pendant la bagarre. Si tu es en pleine bagarre, tu es en plein argument, en pleine dispute, et tu veux l'ouvrir. Tu veux répondre et tu as de quoi répondre. C'est pas que tu as des dossiers là, comme ça, à envoyer au type. Et tu te dis, aïe, qu'est-ce que j'aurais voulu te donner? Et je me dis, you're right, sorry, I'm wrong, my bad. Et bien, Kadosh Baruch Hu te dit, mon gars, tu fais partie de mon club. VIP là-haut. Quand tu rentres, tu donnes cette carte, tu es au lounge là-bas. Avec Kadosh Baruch Hu. Ah, mais il y a des situations, il faut apprendre à mettre son pied par terre aussi. Attends. Ça, c'est la Gava qui parle. Les situations à mettre son pied, c'est à toi de faire une introspection. Est-ce que, regarde à ce moment-là, est-ce que tu es prêt de reprendre la même discussion dans 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, autour d'un café, autour d'un thé, tranquille? Si tu ne peux pas réagir dans 2 heures et tu oublies de réagir maintenant, c'est la même chose. C'est une overreaction. Overreaction. Mais tu fais pas ça. Reviens le reviens, tu vas réfléchir. Voilà. Et Sarah Botaï, je parle pour tous ceux qui ont vécu là. Je suis désolé de vous avoir fait ce show parce que tout ce show était pour moi. Pour moi, en tant que personne, en tant que matériel. Je dois me travailler. Je dois travailler sur moi, sur mes midotes. Je dois être la meilleure personne. Vous êtes parfait, plus que parfait. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse se voir dans le prochain shiur. Bezrat Hashem. Rabotai, que vous sachiez, le prochain shiurim, c'est le dernier shiurim de la saison estivale. Parce que Bezrat Hashem, après, je vais prendre une petite semaine de vacances. Et puis après la semaine de vacances, on va prendre
la bonne vitamine D, je l'espère, qu'elle va être au rendez-vous. On pourra vous Rabbi. donner la vitamine C à vous tous. Les attaches.